revenons à l'histoire de Joseph, Youssouf, paix sur lui, sourate 12, Inch'Allah. Nous avons donc le signe, son rêve, qu'il fait quand il est adolescent, environ peut-être moins de 17 ans, et il voit la lune, le soleil, les étoiles, les 12 étoiles, qui se prosternent devant lui. Alors le soleil, ça se réfère, d'après les textes des commentateurs juifs, donc au père, donc son père Jacob, paix sur lui, la mère la lune, et ses demi-frères, les 12 étoiles. Donc de toute manière, nous savons que les astres sont soumis à Allah. On est tous soumis à Allah. Mais qu'est-ce que ça dénote derrière tout ça? À mon avis, c'est qu'en fait, le soleil, la lune, les étoiles, donc le père, la mère et ses frères, ses demi-frères, auraient dû comprendre par l'intermédiaire de ce songe que donc Youssouf était promis à quelque chose, à une mission divine très importante au regard d'Allah. Et que donc ses frères, ses demi-frères auraient dû comprendre l'énergie, tout aurait dû apporter à Youssouf, paix sur lui, toute l'énergie, la sécurité, l'amour nécessaire, souhaité, afin qu'il devienne cette personne tant attendue, tant promis dans les œuvres et les missions qu'Allah lui aurait réservées de très important, de très grand. Donc c'est en ce sens que en fait le soleil, la lune et les étoiles auraient dû en fait être au service et être soumis à Allah dans ce sens-là. Et dans certains hadiths, il y a une sorte de phrase qui dit par exemple que Allah dirait même si vous ne l'aidez pas, Allah l'a déjà aidé. Donc en fait, vu qu'Allah avait déjà prévu savait que ça allait pas se passer dans le sens où les frères, les demi-frères auraient dû apporter toute l'aide nécessaire et l'énergie nécessaire et toute la sécurité et l'amour nécessaire à Youssouf directement de leur plein gré. Donc ils savaient que Allah a mis en place un plan qui nous permet, nous, maintenant, avec le recul, d'apporter un regard, une leçon, et soutirer et voir une leçon très forte que Allah il souhaite nous éduquer. Et il souhaite également donc donner une leçon aux demi-frères, à l'ensemble de la famille de Youssouf, paix sur eux, pour leur donner une leçon. Et donc Allah va initier, en fait, il va se charger de l'éducation de Youssouf, paix sur lui, directement. Et à un moment, donc Youssouf, il rentre dans une prison, mais dans cette prison, en fait, c'est Youssouf lui-même qui par son invocation, dit à Allah, Allah sauve-moi de la tentation du fait que la femme du roi voulait coucher avec Youssouf, paix sur lui, et lui il voulait pas parce que c'est non seulement il était marié et en plus ils étaient pas, et voilà, elle était mariée et puis voilà, donc c'était pas licite et pas bien. Et donc Youssouf a dit à Allah de sauver de cette situation, quitte à aller en prison. Donc en fait c'est de lui-même, en faisant cette invocation, c'est de lui-même qu'il a voulu se retirer du monde en fait. Et de s'emprisonner en fait. Il aurait pu faire une autre invocation en disant oh Allah, je sais pas moi, donne-leur une bonne leçon, ou je sais pas moi, ou sauve-moi et mets-moi dans une autre maison, j'en sais rien, mais il a dit une prison. Ça veut dire que
psychologiquement, moralement, Youssouf, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Déjà que ses frères lui ont mis dans le puits, ils l'ont abandonné, ils lui ont fait du mal. Après, il a été recueilli par des Égyptiens qui eux-mêmes, Allah le dit bien, je me souviens de ce que vous avez fait et c'est pas bien. Donc ils ont vendu après Youssouf, les Égyptiens, et du coup, au lieu de garder cet enfant, donc du coup c'est vraiment, il a vécu vraiment des choses atroces, et puis après il a été au service de s'est retrouvé esclave serviteur de la reine qui voulait lui faire des choses bizarres. Donc il n'en pouvait vraiment plus, il se sentait vraiment dans un endroit, il étouffait quoi. Et il lui dit lui-même que à un moment, dans le Coran, dans la sourate, il dit on a voulu me faire adopter une religion qui n'est pas celle de mes ancêtres, prophète Abraham, donc je peux pas. Donc en fait, ils ont même voulu qu'il s'associe à une autre religion qui n'est pas du tout une religion de l'islam et tout ça, donc il n'en pouvait vraiment plus. Donc psychologiquement, il était assez fragilisé. Donc on peut penser qu'il se sentait dans une insécurité psychologique et financière et physique. On peut penser qu'il a vraiment subi de la maltraitance et que ça a influé sur sa psychologie, sur son être. Il se sentait seul, vraiment seul, véritablement seul. Est-ce qu'il avait accumulé de la rancune? C'est possible, et c'est un humain. Euh, de la timidité, et du coup le fait qu'il soit seul et tout ça, et qu'il soit méfiant envers les gens et tout ça, peut-être que ça lui a causé de la timidité au fur et à mesure des années, et donc le mal, la souffrance, les pleurs, le chagrin, l'abandon, tout ça, tous ces sentiments là, c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est humain. Mais est-ce que ça n'a pas développé une forme de timidité extrême, alors que normalement, quelqu'un qui reçoit une vision de soleil, lune, étoile soumis à lui, enfin qui se prosterne à lui, c'est un signe fort d'Allah. C'est pas tout le monde qui a ce genre de vision. C'est une vision merveilleuse, extraordinaire, et c'est pas tout le monde qui reçoit ce genre de vision. Mais ça veut dire déjà de la part d'Allah qu'il est estimé, en plus il était très intelligent, il connaissait beaucoup de langues, enfin il était intelligent, quoi, il avait beaucoup de dons et tout. Mais malgré toute son intelligence et tous ses dons, et sa possibilité aussi de pouvoir interpréter les rêves, etc., ça ne lui a pas permis d'être plus confiant que ça en lui. Bah oui, parce que vu qu'il est passé par des phases un peu douloureuses, bah forcément ça a mis du temps. Il est passé quand même 7, 10 ans, 12 ans en prison. Et donc, c'est comme si, en fait, le fait qu'il s'emprisonne, qu'il se conditionne à s'emprisonner lui-même, c'est qu'il est resté un petit peu son petit moi, voilà, il est resté un peu enfant, quoi. Et donc, en passant, et même à un moment, il devait interpréter les rêves de deux personnes. Et quand il a réussi à interpréter ces rêves-là, il a demandé à une de ces personnes qu'elle est restée vivante et qu'elle allait partir vers le roi. Il lui a dit euh, surtout ne m'oublie pas auprès du roi pour demander ma libération. Mais normalement, il aurait dû, s'il était confiant à cette époque-là, à ce moment-là, il était confiant en lui-même, en ses dons, en ses capacités, parce que c'est quelqu'un c'était pas n'importe qui, c'est Youssouf, paix sur lui, c'est quelqu'un qui avait des dons, et il le savait, mais malheureusement, il n'y avait que lui pour le savoir, en fait. Et comme il n'avait pas reçu d'encouragement, personne ne s'intéressait à l'encourager, ni quoi que ce soit, donc il s'est un petit peu il s'est un peu démoralisé, et puis il est devenu timide, et s'est découragé, voilà. Et il a perdu en force, en confiance en lui, en confiance en lui, en responsabilité dans sa mission, en fait. Parce que le fait qu'on perde en confiance, qu'on perde en pouvoir, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas confiance en lui. Non, si, confiance en Allah, parce que si il avait confiance en Allah dès le départ vraiment,
ben, il savait que c'était pas n'importe qui, que lui-même, c'est pas quelqu'un de n'importe qui en fait. Et il a des dons, il a une mission à faire. Allah l'attend pour une mission, etc. Mais bon, après, comme Allah fait bien les choses, le plan divin, du coup, tout ça, toute cette étape, en fait, toute cette épreuve lui a permis de se renforcer, de d'être courageux, de devenir un homme fort, d'être responsable, d'être mature et de vraiment cultiver cette, euh, cette fonction, cette mission et cette envie, cette niaque, ce courage, cette confiance et d'oublier la timidité et surtout être téméraire et de prendre ses responsabilités et d'être un homme fort, un homme de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est après devenu par la suite vice-roi. Et là, du coup, son moi, et son tout petit moi qui était tout petit, qui voulait s'effacer, qui voulait s'emprisonner, eh bien, il sort de prison et ça devient un homme fort. Et comment il sort de prison d'ailleurs, c'est quand il répond véritablement au roi. Bah oui, moi je suis capable, je peux très bien gérer tel truc, telle mission. C'est moi qui va donner qui va faire la comptabilité, l'économie du pays. Vous voyez, enfin c'est pas rien quand même. C'est que ça y est, il a compris quelle était sa mission et qu'il va la faire et qu'il est prêt. Et c'est bon, je suis fort confiant. Et le fait qu'il ait confiance en lui-même, ça veut dire comme si c'est qu'il avait confiance en Allah. Parce que Allah lui a dit déjà dès le départ, déjà depuis l'adolescence, qu'il avait une mission importante à faire. Mais il savait pas trop, il n'avait pas confiance, et il pensait qu'il avait besoin de l'aide des autres et tout. Mais au final, tout était en lui déjà. Mais vous avait besoin de passer par toute cette étape pour le comprendre et pour vraiment l'incarner. Donc on va passer dans un autre tableau. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo avec la femme, j'ai mis quoi? Femme spirituelle, femme céleste. Voilà, la vidéo femme céleste. Donc dans la vidéo femme céleste, c'est tiré de l'Apocalypse de Jean dans la Bible. Et donc il montre le soleil et la lune ici, et puis les 12 étoiles. Ça reprend un peu la même image qu'on a dans Sourate Youssouf, paix sur lui. Et ici, on a une grande leçon morale également. Ils disent que donc la femme céleste, elle porte en elle le Christ. Donc, paix sur lui. Après, c'est une image. Pour moi, la femme céleste, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Par exemple, si on prend l'exemple de Youssouf, Youssouf est l'homme céleste et l'homme qu'Allah a choisi en tant que calife sur terre à ce moment-là. Et c'est lui qui donc doit gérer l'ensemble de la terre et comment Allah opère en fait, parce que c'est en 3 temps. Parce que Allah, il opère dans... Voilà. Il va faire une organisation, il y aura une organisation spirituelle, tout simplement. Sauf que pour que cette organisation spirituelle fonctionne, il faut que tout le monde, donc le soleil, les étoiles, la lune, soient en accord et concorde dans la mission. Mais bah, surtout quand on arrive à des temps comme ça, compliqués, ben, c'est compliqué. L'organisation ne se fait pas avec l'accord de tous. Donc, dans un premier temps, il y a la compréhension, le rejet de la personne, donc de Youssouf, ou de la femme céleste. La femme céleste, en fait, c'est juste le côté symbolique pour dire que la femme, elle porte le fruit. La femme, c'est celle qui donne naissance. Donc c'est pour ça qu'on utilise toujours la femme comme symbole. Mais derrière le symbole de la femme céleste, il y a bien entendu le sens, l'humain, quoi. Enfin, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc là, ici, par exemple, en l'occurrence avec Youssouf, paix sur lui. Donc, dans un deuxième temps, il fait un retrait spirituel, donc pour travailler sa spiritualité. Donc, c'est là où il est emprisonné. C'est cette époque où il est emprisonné, il travaille sa spiritualité et comprend en fait
qu'il est trop timide, il comprend qu'il repose trop sur les autres. Quand il demande à l'autre de lui faire sortir par l'intermédiaire du roi, alors qu'il aurait pu tout simplement, juste par ses invocations, parce qu'il a le pouvoir de faire des invocations qui marchent, qui fonctionnent directement auprès d'Allah, de par son statut et le fait que Allah l'a donné cette grâce, eh bien, il aurait dû travailler sa relation tout simplement juste avec Allah et sa relation avec ses dons, les dons qu'il a en lui. Et donc du coup, le fait qu'il travaille cette spiritualité, qu'il soit isolé, eh bien ça va lui apporter ce cadeau qui est en lui, ce miracle-là, qui va fructifier de force qu'il ait confiance en lui, confiance en Allah. Et donc ça va porter ses fruits. Donc là, ça va être donc lui, de fait qu'il apporte ce fruit, ce bébé miracle, donc symbolisé par le Christ dans l'Apocalypse, mais c'est ce côté christique, c'est-à-dire ce côté saint qu'il a travaillé, divin, ce rapprochement avec Allah. Donc ça s'appelle le bébé miracle, c'est comme le Christ, Jésus-Christ, paix sur lui. C'est un bébé miracle qui vient de Dieu, tout simplement, parce que par la relation avec Dieu, c'est tout. Il n'y a pas eu de géniteur. Donc ça vient en fait du côté, voilà, c'est Allah qui fait ce travail-là avec nous. Donc c'est le fruit de son travail spirituel avec Allah. C'est ça le bébé que la femme céleste dans l'Apocalypse de Jean porte. Donc on peut dire que Youssouf, lui, c'est la mère nourricière. Pourquoi? Parce que grâce à ce don qu'il a fructifié, qu'il a fait développer, et ça lui a permis de peut-être enlever la rancune. Parce que quand il va dire à ses frères, quand ses frères vont découvrir que c'est Youssouf, ses frères vont dire c'est toi Youssouf? Et lui il va dire, oui c'est moi. Il va pas dire ah ben vous voyez moi ça y est j'ai réussi. Ouais, vous êtes des bons à rien, vous venez me voir, nanana, vous voyez tout le mal que vous m'avez fait. Non, il ne va pas parler comme ça. Il ne va pas être rancunier, il va dire c'est le diable qui vous a mal indiqué, c'est le diable. Voilà, c'est le diable qui vous a trompé. Il va dire ça seulement. C'est le diable qui vous a trompé. Donc ça veut dire il a pardonné. En tout cas, ça laisse penser qu'il a pardonné ses demi-frères. Déjà, donc c'est que si tu arrives à dire cette parole, c'est que forcément, t'as fait un travail, hein, t'as fait un cheminement. Parce que si tu te laisses porter par tes propres émotions, tu vas dire direct, non mais vous voyez, moi au moins j'ai réussi, vous êtes des moins que rien, vous m'avez fait du mal, nanana, maintenant vous en êtes, vous voyez, la roue tourne, enfin un truc comme ça quoi. Mais lui, il n'a pas dit ça, il a dit quelque chose de soft. Il a dit le diable vous a trompé, et puis basta, et c'est tout, et c'était fini là. Même si c'est vrai qu'il avait encore peut-être du mal, il avait encore de la souffrance peut-être encore en lui, c'est humain. Mais en tout cas, il a su bien parler, bien s'exprimer. Donc ça montre quand même une hauteur. Une hauteur dans sa spiritualité. Ça, c'est vraiment indéniable. Donc il a la miséricorde aussi parce que derrière, donc dans l'Apocalypse de Jean, il montre la femme céleste dans cette organisation-là et elle est dans le désert. Le désert, c'est synonyme de famine, de sécheresse. Donc tout ça, le fait qu'il y ait eu incompréhension, rejet et que en fait, il ait pu après s'approprier à ses pouvoirs grâce à Allah, le travail et tout. Eh bien, du coup, il y a quand même eu le père avec sa tristesse aussi. Donc le soleil, le cycle du soleil, l'énergie et tout, ça s'est déréglé. Parce que le papa, il était chagriné et que le travail, la mission qu'il devait avoir dès le départ ne s'est pas fait correctement. Donc ça a créé un décalage, un déséquilibre dans le cycle cosmique. On ne va pas dire que c'est à cause de Youssouf, non. C'est le fait que tout simplement la mission, normalement, ils auraient dû la prendre en charge facilement, sans rejeter, sans mettre Youssouf à l'écart. Au contraire, devaient le mettre dans la sécurité, dans l'amour, voilà, lui donner cette énergie nécessaire, cette lumière et tout. Mais ça n'a pas été fait. Et au contraire, ça a été eu de la jalousie, puis ils ont laissé le diable rentrer dans l'histoire, quoi. Alors, du coup, bah, ça fait des désorganisations dans le cosmos. Le Soleil, du coup, de par sa forte lumière et tout, et son intensité,
malheureuse, bah, ça crée de la sécheresse, et cette sécheresse crée de la famine. Et donc ils se voient obligés de faire retour marche arrière et de revenir vers la mère nourricière, la femme céleste, donc la mère nourricière, qui pardonne et qui est miséricorde. C'est comme si en fait Youssouf il s'était approprié, il avait réussi à acquérir ces dons divins, ces noms divins là. Il a réussi à les travailler. Vous voyez, d'où l'importance de travailler, de se mettre en retraite, en méditation, afin d'obtenir les grâces d'Allah. Et les grâces d'Allah, c'est obtenir les véritables qualités des 99 noms d'Allah. Là, en l'occurrence, on peut dire qu'il a réussi à avoir au moins le Rafour et à Rafour et à Rahman. C'est quand même bien. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est voilà, la mère nourricière, parce que c'est lui qui va organiser comment dire, la distribution du blé et tout pour que le peuple hébraïque ne meure pas de faim. Et il va leur dire aussi après de venir en Égypte tous pour s'installer auprès de lui. Donc tout ça, c'est une organisation spirituelle qui est autour de la femme céleste et qui développe donc, euh, par la grâce d'Allah, qui développe donc le fruit de son travail spirituel avec Allah, afin de nourrir ceux qui n'ont pas reçu la parole, ou ceux qui se sont entêtés à ne pas l'entendre. Voilà. C'est une grande leçon de morale, et je remercie le Seigneur de nous avoir indiqués et de nous avoir éduqués et de nous éduquer jusqu'à la fin de notre souffle. Amin. Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.